Tout le monde pense que Mark Zuckerberg a créé Facebook pour connecter le monde. C'est faux. Il l'a créé pour se venger, pour classer les gens et pour dominer. En 2003, ce n'est qu'un étudiant que personne ne remarque dans les couloirs de Harvard. Aujourd'hui, il possède les yeux et l'attention de la moitié de la planète. Mais comment un codeur socialement maladroit a-t-il pu évincer ses propres associés et racheter ses rivaux avant même qu'ils ne sachent qu'ils étaient en guerre? Aujourd'hui, nous décodons l'algorithme mental du plus jeune milliardaire de l'histoire. Soyez attentifs. Ce n'est pas une simple histoire de lignes de code, c'est une leçon brutale sur la conquête du pouvoir à l'ère numérique. Bienvenue dans l'algorithme du succès. Tout commence par une trahison apparente. Les jumeaux Winklevoss, l'élite de Harvard, confient une idée à Mark, créer un réseau social pour l'université. Zuckerberg voit la faille immédiatement. Ils sont lents, il est rapide. Ils ont les relations, il a l'exécution. Il ne leur dit pas non, il leur dit plus tard, pendant qu'il s'enferme 14 heures par jour dans son dortoir pour coder sa propre version. C'est la première règle d'or de l'algorithme Zuckerberg. L'exécution dévore l'idée au petit déjeuner. Quand The Facebook sort, c'est une traînée de poudre. Pourquoi? Parce qu'il a compris un secret que même les psychologues ignoraient à l'époque. L'humain est un animal social qui a soif d'exclusivité. En limitant l'accès du site aux étudiants de Harvard uniquement, il ne crée pas un service, il crée un club VIP. Il utilise la rareté pour générer une demande exponentielle. En quelques semaines, il ne possède plus seulement un site, il possède l'annuaire social de l'élite américaine. Ici, on quitte le dortoir pour la salle de guerre. Mark s'installe dans la Silicon Valley et adopte un mantra qui va traumatiser l'industrie. Move fast and break things. Avancez vite et cassez tout. Pour un expert en stratégie, cela signifie une chose. La vitesse est une arme de destruction massive. Zuckerberg ne demande pas la permission. Il acquiert les annuaires des autres universités. Il aspire les données. Il ignore les règles de la vie privée qui ralentiraient sa croissance. Pendant que le monde débat sur l'éthique, il y accumule des millions d'utilisateurs. À ce stade, Facebook bascule dans ce qu'on appelle l'effet de réseau. Chaque nouvelle inscrite rend le départ des autres plus difficile. Si tous vos amis sont sur Facebook, partir, c'est s'isoler socialement. Zuckerberg a construit le piège parfait, une prison dorée où les utilisateurs fournissent eux-mêmes le contenu et les données. Nous sommes en 2006. Le géant Yahoo arrive avec un chèque d'1 milliard de dollars sur la table. Zuckerberg n'a que 22 ans. Ses investisseurs le supplient de vendre. Il voit le profit immédiat, la sécurité, la fin du jeu. Mark, lui, regarde le contrat et le déchire mentalement. Ce jour-là, il a prouvé qu'il n'était pas un entrepreneur de passage, mais un conquérant. Il ne voulait pas du milliard de Yahoo, il voulait que Facebook devienne le nouveau Yahoo. C'est ce que j'appelle la vision de l'horizon lointain. Zuckerberg possède cette capacité rare de regarder 20 ans en avant quand ses concurrents regardent le prochain trimestre. Pour lui, l'argent n'est pas une fin, c'est juste le carburant nécessaire pour maintenir sa domination sur l'infrastructure sociale du monde. Mark Zuckerberg a hacké le système social de l'humanité pour bâtir son empire. Il a prouvé qu'une exécution impitoyable et une vision à long terme peut renverser n'importe quel titan. Mais à quel prix? Pour rester au sommet, il a dû sacrifier ses alliés de la première heure et transformer notre vie privée en une marchandise. Alors, posez-vous la question. Zuckerberg est-il un génie visionnaire qui a modernisé le monde ou un manipulateur froid qui a simplement su exploiter nos faiblesses sociales? J'attends vos avis en commentaire, je lirai chaque réponse. Si cet épisode 1 vous a captivé, sachez que le deuxième est encore plus intense. Nous verrons comment Zuckerberg est passé de bâtisseur à prédateur en rachetant Instagram pour tuer la concurrence. C'était l'algorithme du succès. Abonnez-vous pour comprendre comment les maîtres du monde codent leur propre réalité. À très vite.